Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. 9h passées de 15 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Atlantique, vous écoutez les experts Atlantiques. On vous a accompagné ce matin en faisant le point sur l'état des routes à Casablanca et ailleurs. Eh bien, changement de programme aussi dans les experts Atlantiques. On devait parler d'échecs, non. On va pas parler d'échecs, on collera à l'actualité. Il pleut des cordes depuis hier. Casablanca est notamment paralysée. Il n'y a pas d'école aujourd'hui, donc pas d'école publique. On sait que les élèves de l'IOT ont rebroussé aussi chemin. Pas mal d'écoles de la mission ferment aujourd'hui, notamment Anatole France, Massignon et Béziers. Eh bien, ce matin, deux experts ont bravé vents et marées pour être là, pour répondre à vos questions. Un assureur et un avocat. Abdelaziz Archidi, un expert des assurances. Monsieur Archidi, bonjour. Bonjour madame. Tout va bien? Je vous remercie. Merci de répondre présent. Maître Younes Hanibar, avocat au barreau de Casablanca, qui est également là. Maître Hanibar, bonjour. Bonjour Lumna. Tout se passe bien? Parfait. Bien. Et on attend vos questions. Alors, de quoi va-t-on parler, hein? D'abord, vous plantez le décor. Donc, vous avez probablement trouvé vos voitures sous les eaux. Vous avez eu beaucoup de mal à vous déplacer avec vos voitures. Ce matin, dans certains quartiers de Casablanca, on peut constater jusqu'à 50 cm, voire 1 mètre d'eau. Pas mal de voitures ont été renversées à cause des pluies. On parlera d'assurance automobile, mais on parlera également de l'assurance habitation, dégâts des eaux. Que couvre exactement votre assureur? Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, c'est le moment de nous appeler. Un assureur, un avocat sont là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Monsieur Archidi, comment ça se passe pour les gens qui ont trouvé leur voiture inondée ce matin? Que prend en charge exactement l'assureur? C'est une question, bien sûr. Rien du tout. Rien du tout. Parce que... D'accord. Ça démarre bien, oui. Rien du tout, tout simplement parce que l'assurance automobile, ça n'a rien à voir avec de l'eau. Ça n'a rien à voir avec de l'eau. Ah oui? Non, ça n'a rien à voir avec de l'eau, qu'elle soit inondée, que ceci, cela. Ça, c'est pas le problème de l'assureur automobile. Les garanties qu'il accorde à ces gens, la tierce, vol, incendie, bris de glace, c'est un accident, c'est un incendie, c'est un vol, ou quand sa responsabilité est engagée vis-à-vis du tiers. Mais quand la voiture est inondée, ce n'est pas de l'automobile. Si j'ai une tout risque, si j'ai souscrit à une assurance tout risque. Même. À moins, sur l'autoroute, vous glissez, vous renversez, à ce moment, c'est la tierce. C'est la tierce, appelée également dommage au véhicule. À ce moment-là, oui, il y a des dommages au véhicule suite à ce renversement. Oui. À ce moment-là, oui, l'assureur, il paye. Mais si vous trouvez votre voiture inondée dans une cave ou quelque part, ce n'est pas de l'automobile. C'est autre chose que l'automobile. Je glisse, je heurte personne, c'est un accident qui m'arrive. Oui, vous glissez, mais il faut que vous vous renversiez. D'accord. Ou que vous heurtiez un arbre, une chose, mobile ou fixe. À ce moment-là, c'est couvert au titre de la garantie dommage. C'est la touriste qui joue dans ce cas-là. C'est la tierce, disons tierce. C'est une garantie qui s'appelle tierce ou dommage subi par le véhicule. Si votre voiture est endommagée, oui, je vous paye. Mais s'il est endommagé uniquement par de l'eau, non. Non, je ne paye pas. C'est pas possible. Non, je ne paye pas parce qu'il n'y a pas accident. Il n'y a pas eu accident. Pour la multirisque habitation, Monsieur Archidi, si mon appartement a été inondé pendant la nuit, est-ce que je dois contacter l'assureur aussitôt et qu'est-ce qu'il couvre exactement? Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est différent. Les gens malins, qui prévenants, qui se sont assurés en multirisque habitation, c'est aujourd'hui où la multirisque habitation trouve son terrain de prédilection. C'est aujourd'hui qu'ils peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de leur garantie dégâts des eaux. D'accord. Dégâts des eaux, ça couvre oui. Même quand il y a, parce que très souvent sur notre antenne, on a exclu la pluie en parlant que dégâts des eaux du voisin. Faux, archi faux. Oui. Faux, je dis bien, faux, alors archi dites-nous. faux. La police multirisque habitation, parmi ces multiples garanties, incendie, vol, ceci, cela, il y a la garantie dégâts des eaux qui couvre le contenu
ça veut dire les meubles, le contenant, les murs, etc., qui ont subi des dommages par l'effet de l'eau. Que l'eau vienne de la terrasse, de la pluie, c'est couvert, c'est parfaitement couvert, ou bien de robinet laissé ouvert, ou d'une machine à laver qui a fait faire fuir de l'eau. C'est couvert, c'est parfaitement couvert par la police multirisque habitation. Bien. Les experts atlantiques, changement de programme. On devait parler de chèques, non, on va parler, donc on va essayer de coller à l'actualité parce qu'il pleut des cordes depuis hier. Il y a un assureur et un avocat qui sont autour de cette table pour répondre à vos questions. Vous avez probablement, si vous avez trouvé votre voiture sous les eaux, que couvre exactement votre assureur? Vous avez eu beaucoup de mal à vous déplacer donc ce matin dans certains quartiers de Casablanca. On constate jusqu'à 50 cm, voire 1 mètre d'eau. Pas mal de voitures ont été renversées à cause des pluies. Et puis les pluies, on en parle aussi donc dans les dégâts des eaux. Hein. Les dégâts des eaux, c'est quand on parle d'assurance habitation. Que couvre exactement votre assureur? Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance, est là pour répondre à vos questions. Maître Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, également là ce matin. Vos témoignages sont les bienvenus aussi. Si vous voulez partager avec nous donc votre expérience ce matin ou votre expérience d'hier, n'hésitez pas à nous appeler. C'est au 05 22 95 36 80. Comment vous vivez justement ces temps exceptionnels? Appelez-nous au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Abdelaziz de Casablanca. Abdelaziz, bonjour. Bonjour Alella. Bonjour. Ça fait ma deuxième participation avec vous dans cette émission excellente. Je pense que M. Rachidi il a déjà répondu à la question, mais parfois M. Djiban expert dans le cadre de l'assurance incendie multirisque. تيقول لك خص يكون ماشي ديما ديال لا ناتور ماشي ديما ديال الطا ديال الشتا. Exactement. يكون un problème de tuyauterie ولا شي حاجه. انا ce matin عندي le salon ديالي parce que j'habite au 4e عندي le salon le coin ديالو تيدخل منه الماء. يعني le mur ديال السيكو ديال السباغ ديالو داكشي كلشي غادي يمشي. Alors comment je dois faire? Monsieur Abdelaziz, bonjour. Bonjour Assis. Je dis et je confirme, que toutes les polices multirisques habitation de toutes les compagnies d'assurance couvrent les dommages subis par le contenu et par le contenant, les meubles et les murs, etc., par l'effet d'eau. Peu importe d'où provient l'eau, c'est une eau pluviale, c'est couvert. Une eau suite à un robinet qui a éclaté, c'est couvert. Donc, il n'y a aucun article qui dit que les eaux pluviales sont exclues. Point à la ligne. Donc, si jamais votre assureur ou votre agent vous dit non, ou votre expert vous dit non, ce n'est pas couvert l'eau pluviale, vous lui dites mettez-le au pied du mur, montrez-moi l'article qui dit ça. Il n'existe pas. Il faut vérifier le contrat. Oui, il n'existe pas. Tous les assureurs couvrent les dommages par effet d'eau, que l'eau provient des infiltrations à travers la terrasse ou le refoulement l'eau pluviale, c'est couvert, et l'eau qui prévient d'autres choses, c'est couvert. À part si c'était mentionné noir sur blanc comme étant une exclusion sur les contrats. Non, il n'existe pas. C'est vraiment rarissime. Il y a des exclusions, par exemple, le refoulement des égouts. Les égouts éclatent, n'arrivent pas à écouler l'eau pluviale vers la mer, c'est ce qui se passe actuellement. Et passe dans les villas, dans les caves, dans les appartements du rez-de-chaussée. C'est couvert aussi. Alors, ça dépend des compagnies d'assurance. Il y a des compagnies qui acceptent de prendre en charge le refoulement des égouts, alors que dans les conditions générales, alors que d'autres qui excluent ces refoulements des égouts. Maintenant, oui, c'est les conditions générales de chaque compagnie qui priment. Bien. Merci Abdelaziz. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous avez besoin de plus de précision? Non, merci. Merci à vous de cet appel. Habib de Fez. Habib, bonjour. Sabah Nour. Sabah Nour, Sidi. J'ai juste une question, pas d'ordre assurance, parce que on va sortir chez Laïba ou Tani Goulia, vous n'avez rien, mais plutôt hors d'ordre juridique. J'ai été invité chez un ami, Hassan le boxeur. Hein? Oui. Et Hassan le boxeur, il a un toit en bio. Et le toit s'est effondré. Qu'est-ce que j'ai quoi exactement dans... Que couvre exactement votre assureur? Oui. Voilà.
Non, encore faut-il qu'ils soient assurés. D'accord, Maître Hannibal, justement, va vous répondre. Maître Hannibal. Écoutez, encore faut-il que la personne qui a subi le dommage en question soit assurée. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions ou bien que stipule le contrat d'assurance de cette personne. Si elle est couverte, bien entendu, elle couvre à la fois les dommages causés à son bien, mais également aux invités, aux personnes existant dans le lieu en question. Et ça dépend la destination du lieu en question. Si c'est un hôtel, si une maison d'hôte, par exemple, donc cette personne doit assurer effectivement à la fois les dégâts subis par le bien en question, mais aussi garantir en quelque sorte, donc assurer la sécurité des personnes invitées. Monsieur Chidi. C'est Habib, bonjour. Votre question est simple, la réponse est très très simple. Vous êtes invité chez Monsieur XY et vous avez subi des dommages chez lui, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le toit de l'eau s'est effondré. Voilà, alors je vous réponds très très simplement, comme très bien l'a dit Maître, de deux choses l'une. Oui, monsieur Chidi. Il a la multirisque habitation. À ce moment, il doit, dans les 5 jours, déclarer le sinistre auprès de son assureur. Et son assureur RC, responsable civil, M. Madania, va se substituer à lui et vous indemniser. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il n'est pas assuré. Il n'est pas du tout assuré. Vous êtes en droit de dire, monsieur, ce n'est pas mes oignons. Ce n'est pas mon problème. Je me suis blessé chez vous, dans votre maison, c'est votre faute. Toi, ceci en bois, ou là, je suis chez vous, je suis invité chez eux. Mais c'est la loi. C'est la loi. Je vous entends bien. Oui, allez-y, monsieur Chidi. Moi, je suis franc, moi. J'ai un franc-parler. Je suis votre hôte, je suis votre invité. Je suis en train de dîner, le toit s'est écroulé. À qui appartient le toit? À vous, monsieur. Vous devez me payer. Et si vous ne le voulez pas, je vous attaque en justice et je serai indemnisé, pas à l'année. Qu'il ait une assurance ou qu'il l'ait pas. En vertu de l'article 89 du DOC. Notez ça, s'il vous plaît, en vertu de l'article 89 du DAIR, des obligations du contrat. Vous êtes, monsieur, le propriétaire du toit, c'est votre toit qui m'a blessé, payez-moi, point à la ligne. Si vous êtes assuré, alors adressez votre assureur, dites-lui de me payer à votre place. Que dit cet article, Younes Hannibal? Vous avez le DOC sous les yeux? Oui. Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien ou par vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble, tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Donc cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol. Bien, Habib. Merci. Merci à vous de cette question. 9h passées de 28 minutes. On est ensemble jusqu'à 11h. Oui, c'est un numéro spécial. Dans les experts atlantiques, un assureur et un avocat sont là pour répondre à vos questions et on colle à l'actualité, mesdames, messieurs. Si vous avez trouvé vos voitures sous les eaux, que couvre exactement votre assureur? On parle aussi de multirisque habitation, donc les dégâts des eaux, que couvre exactement votre assurance. Si vous avez une multirisque habitation, n'hésitez pas à nous appeler. Abdelaziz Archidi, un expert en assurance, et Maître Younes Hannibal, avocat au barreau de Casablanca, sont là pour répondre à vos questions. Appelez-nous au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Vos témoignages aussi sont les bienvenus ce matin. On se retrouve juste après ce journal de Dunia Hachem. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Allez, retour aux experts atlantiques, 9h passées de 35 minutes. Les experts atlantiques, c'est jusqu'à 11h. Un assureur et un avocat sont là pour répondre à vos questions. Monsieur Abdelaziz Archidi, donc un expert en assurance, et Maître Younes Hannibal, avocat au barreau de Casablanca. Et oui, on colle à l'actualité ce matin. On parle des pluies, on parle des eaux, on parle, enfin, si vous avez probablement ou si vous avez déjà trouvé vos voitures sous les eaux, que couvre exactement votre assureur? On parle aussi de la multirisque habitation, que couvre exactement la multirisque habitation? Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80, 05 22 95 36 80. Vos témoignages aussi sont les bienvenus. Nadia de Casablanca. Nadia, bonjour. Nadia. Bonjour. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour madame.
Alors, on a beaucoup d'écho, Nadia. Je voudrais vous remercier pour votre réactivité. Vous collez parfaitement à l'actualité. Alors, ma question est précise. Je suis en villa. Je suis complètement inondée de la cave. J'ai appelé la LIDEC. Je les appelle depuis 2 heures. Ils me demandent de faire une réclamation. Bon, peut-être par écrit et attendre une éventuelle réponse dans quelques mois. Ceci étant dit, j'ai une multirisque habitation. Est-ce que la multirisque habitation couvre l'évacuation des eaux? Parce que pour l'heure, nous sommes encore à un demi-mètre au niveau du premier étage. Bien. Si vous pouvez baisser le volume de la radio, Nadia, parce qu'on a beaucoup d'écho. Merci. Monsieur Chedi, qu'est-ce qu'on répond à Nadia? Bonjour Madame Nadia. D'abord, les assureurs ne prennent jamais l'évacuation des eaux. Il appartient à l'assuré de faire en sorte pour évacuer l'eau d'une manière ou d'une autre. Par contre... Que fait l'assureur dans ce cas-là? Non, l'évacuation, ça c'est le problème de chaque personne. L'évacuation, vous parlez des meubles et... Non, l'eau elle est là. L'évacuation de l'eau. Voilà, l'évacuation des eaux. Oui. L'eau elle est là, il inonde la villa, la maison, ceci, cela. Il appartient à l'assuré de l'évacuer à sa charge. Par contre, les dommages causés par l'eau, c'est là où l'assureur doit intervenir d'une manière ou d'une autre. Ça dépend des polices. Là aussi, je reviens. Il vous appartient, Madame Nadia, de voir les conditions générales qui vous ont été remises par votre assureur. La partie concernant les dégâts des eaux, voyez, si l'inondation des caves est couverte, ok. Donc, tous les dommages, la réfection de la peinture, s'il y a des choses dans la cave qui ont subi des dommages, c'est pris en charge. Par contre, si... Ça, il faut le mentionner noir sur blanc. Ah oui, noir sur blanc. Alors, si jamais l'assureur, dans les conditions générales, dans la partie dégâts des eaux, il dit c'est couvert, ce n'est pas couvert, etc., etc. S'il dit je ne couvre pas les inondations des caves, ben, vous n'êtes pas garanti. Est-ce qu'on doit attendre l'intervention de la LIDEC dans ce cas-là, Younes Hanibar? Ça dépend de l'importance des dégâts. Si l'eau atteint un niveau tel que seule la LIDEC, par exemple, peut intervenir, parce que ça dépend de la nature du dégât. Ça peut être donc juste une petite infiltration. Dans ce cas, on peut procéder par soi-même à son évacuation, soit ça nécessite un dispositif technique, et dans ce cas-là, il faut faire intervenir la LIDEC. Sauf, je reviens en quelque sorte en ce qui concerne cette question. Bien entendu, en cas d'existence de contrat, il faut déclarer le sinistre, c'est très important, et surtout garder toute preuve, toute trace de la survenance du fait. C'est très très important. Bien. Nadia, vous êtes là? Nadia? Non. Donc c'est un jour, oui, pas comme les autres au Maroc, parce que en tout cas à Casablanca, la ville est paralysée. Il pleut des cordes depuis hier et les gens ont du mal à se mouvoir, à se déplacer. Vos déplacements sont difficiles. Vous pouvez donc témoigner. Tous vos témoignages sont les bienvenus ce matin. Il y a un assureur et un avocat qui sont là pour répondre à vos questions. Donc on parle d'assurance automobile, on parle de l'assurance de la multirisque habitation. Vous pouvez nous appeler au 05 22 95 36 80 05 22 95 36 80. Moustapha de Marrakech. Moustapha, bonjour. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Bonjour. Moi j'ai un magasin qui est sous un immeuble où en cas de pluie, comme il se passe aujourd'hui, heureusement à Marrakech il n'y a pas beaucoup de pluie. Il y a une pluie très fine qui est très bien. Donc j'ai les reflux du réseau d'assainissement qui remontent dans le magasin. Oui. Là, on a fait appel à la régie. Ils ont évacué l'eau, ils ont essayé de dégager la voie, mais ils ont refusé de nous donner une attestation comme quoi c'est le réseau qui est bouché. D'accord. Alors, quoi faire dans ce cas-là? Bien. Qui répond à cette question? Maître Hanibar? Écoutez, tout simplement, si on refuse de vous délivrer une attestation ou un quelconque document relatif à l'intervention technique, c'est-à-dire une fiche d'intervention, attestation ou quoi que ce soit, donc il vous appartient à ce moment-là de chercher vous-même la preuve et la trace de l'existence de ce préjudice. Et il est très important de savoir
de s'informer préalablement auprès de la compagnie ou bien de l'intervenant s'il va, à l'issue de sa mission, délivrer une attestation ou pas. Auquel cas et en cas de refus, il est possible de mandater un huissier de justice afin de dresser un PV. Donc le document que refuse de délivrer l'intervenant, il faut l'obtenir dans ce cas à travers l'intervention d'un huissier de justice. Parfaitement. Oui. D'accord. Moustapha, vous êtes là? Oui. C'est clair pour vous? Vous avez besoin de plus de précision? Oui, maître, est-ce que quand on a des problèmes comme ça, est-ce qu'on a l'esprit à penser il faut l'avoir à un huissier ou... Justement, parce que je sais l'urgence du fait, et effectivement, donc vous laisse vous concentrer sur un certain nombre de choses, dire sur le fait lui-même, donc afin de vous en débarrasser. Mais il faut penser aussi à ce qui se passe plus tard, c'est-à-dire après donc la survenance du fait, vous devrez être indemnisé, bien entendu. Donc la survenance du fait doit être prouvée par n'importe quel moyen. Alors pour reprendre votre cas précisément. Donc si ces gens refusent de vous délivrer une attestation, faites-leur un écrit en bonne et due forme, solennel, avec accusé de réception, où vous les invitez à soit vous délivrer le document en question, soit vous confirmer l'intervention établie ou bien effectuée en date due à telle heure. Bien. D'accord. Oui, Mustafa, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez la police multirisque professionnelle? Absolument. Vous l'avez? Oui. Eh bien, il suffit tout simplement de déclarer à votre assureur dans les 5 jours, ne dépassez pas 5 jours s'il vous plaît, vous devez prendre d'abord des photos, maintenant c'est à la portée de tout le monde, de Nazila, ce qui existe, et vous déclarez dans les 5 jours à votre assureur en l'invitant à nommer un expert pour constater les dommages subis par votre magasin. Maintenant, le problème c'est que, avant de le faire, vérifiez toujours dans les conditions, là aussi je reviens, dans les conditions générales de votre police multirisque professionnelle, est-ce que le refoulement des égaux est pris en charge, oui ou non? S'il est pris en charge, il y a des compagnies qui le paient. Il y a des compagnies qui le paient. Alors là, vous vous accrochez à la compagnie, pas question, j'ai la garantie, refoulement des égouts, nommez-moi un expert et indemnisez-moi, et débrouillez-vous avec la ville de Marrakech, avec la ville qui est assurée. La responsabilité de l'office dans ce cas-là est engagée, Maître Haniba? Encore faut-il établir le lien. D'ailleurs, c'est le principe, je dirais, général de la responsabilité civile instauré par l'article 77 qui stipule tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dit dommage lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Donc le plus important, donc c'est une relation triangulaire. Préjudice, faute et lien de causalité, c'est-à-dire pouvoir faire le lien entre le préjudice donc, et le prouver surtout. Et le prouver surtout. Oui. Ensuite, en ce qui concerne les administrations, donc c'est l'article 79 qui instaure le régime suivant. L'État et les municipalités sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents. Mais il encore faut-il établir la faute des administrations dans ce cas. Et le lien de causalité. Bien entendu. Moustapha? Alors, autre chose. Moi, ce que j'ai peur, c'est que, comme c'est le réseau de tout l'immeuble qui passe sous le magasin, j'ai peur qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, le syndic de l'immeuble est amené à faire des réparations nécessaires ou un truc comme ça pour essayer de parer à son problème ruinement? Oui, bien entendu, le syndic il est habilité parce que le rôle du syndic justement c'est faire en sorte, c'est préserver les parties communes. Donc tout ce qui intéresse la quiétude et la sécurité et l'entretien de tous les copropriétaires, et à partir du moment où ces réseaux donc sont dans les parties communes, le syndic est habilité bien entendu à entreprendre donc les formalités nécessaires afin donc de mettre un terme à ce préjudice. Bien, merci Moustapha de cet appel. 9h passées de 45 minutes. Vous écoutez les experts Atlantique. On est une radio de proximité. Atlantique est une radio de proximité. Oui, on colle à l'actualité aujourd'hui dans les experts Atlantique. On parle des pluies, on parle des eaux. Si vous avez trouvé vos voitures sous les eaux, est-ce que votre assureur
couvre quelque chose en particulier. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous appeler et poser vos questions directement à Monsieur Rchidi, un agent assureur qui a 30 ans de métier. Et donc on parle aussi de multirisque habitation. Que couvre exactement donc la multirisque habitation? Avec nous également le brillantissime expert, Maître Younes Hanibar, avocat au barreau de Casablanca. Toutes vos questions sont les bienvenues. Vos témoignages également sont les bienvenus ce matin. Appelez-nous au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. On se retrouve juste après cette pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Voilà, le Maroc s'est réveillé sous les eaux ce matin, c'est pas pour dramatiser, mais c'est la vérité. En tout cas, Casablanca est paralysée. D'ailleurs, il n'y a pas d'école aujourd'hui, pas d'école publique. La mission aussi est concernée. Plusieurs écoles ont fermé aujourd'hui, ont demandé aux parents de rebrousser chemin. Avec nous ce matin, donc un assureur et un avocat qui ont bravé, comme je le disais tout à l'heure, vents et marées pour répondre à vos questions. Ils sont là donc pour répondre à vos questions. On parle des pluies, des eaux. Si vous avez trouvé vos voitures sous les eaux, donc que couvre exactement votre assureur? On parle également de la multirisque habitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Vos témoignages aussi sont les bienvenus. Mohamed, c'est Mohamed de Marrakech. C'est Mohamed, bonjour. Bonjour Lalla. Bonjour Assidi. On vous écoute. Voilà, j'ai une petite question concernant une voiture endommagée par les pluies. Est-ce que l'assurance donne un remboursement fait de le cas? Bonjour, c'est Mohamed. Malheureusement, non. Malheureusement, non. À moins, je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la pluie. Non, c'est à cause de la pluie, parce que la voiture, elle est garée à l'extérieur. J'y arrive, c'est Mohamed. Supposons une voiture est garée, il y a une pluie torrentielle, l'eau passe d'une manière ou d'une autre à l'intérieur et fait des dommages soit au moteur, soit au faisceau, soit à l'autoradio. Ce n'est pas un accident. Ce cas-là n'est pas prévu par l'assureur automobile. Deuxième cas, quelqu'un qui roule avec sa voiture, il y a une pluie torrentielle, il perd la route et se renverse. Il heurte un arbre, il heurte un mur, une falaise, des rochers, je ne sais pas moi. Oui, à ce moment-là, il y a collision. Il faut absolument un accident. Accident et dommage. Il y a collision. À ce moment-là, l'assureur, il peut payer au titre de la garantie tierce. Il n'y a pas des assureurs qui couvrent les catastrophes naturelles? Non. Pas du tout. Voilà, c'est ça ce que je voulais savoir. Est-ce que ça n'existe pas une police concernant les catastrophes naturelles? Parce que lorsqu'on parle d'un mètre à un niveau d'un mètre d'eau, c'est vraiment, on n'est pas dans le cas normal. Bien sûr. D'abord, c'est Mohamed, en automobile, il n'y a pas des extensions pour les catastrophes naturelles. Deuxièmement, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ce n'est pas un tremblement de terre, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas quelque chose qui dépasse l'imagination. C'est vrai, c'est des conditions climatiques exceptionnelles, mais ce n'est pas une catastrophe. C'est ce qu'on appelle les res nullius, c'est-à-dire donc les res nullius. Donc justement, c'est la survenance de faits de la nature. Donc ce sont des choses que l'on ne peut pas attribuer à une tierce personne. Alors il faut oublier l'assurance automobile. Oublier l'assurance automobile. Il ne joue pas. Il ne joue pas, il ne peut rien faire pour vous. À moins que si on a la voiture inondée, donc on percute un poteau et dans ce cas, il faut qu'il y ait collision, malheureusement. Voilà. L'effet d'eau tout seul, niet. Non, l'assureur ne paye pas. Vous êtes bien malin, les assureurs. Bien, c'est Mohamed. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci à vous de cet appel. Aziz de Casablanca. Aziz, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Assidi. On vous écoute, c'est Aziz. Alors, je suis propriétaire d'un appartement, ça fait 1 an et demi. Et donc, j'ai une assurance multirisque habitation. Oui. Donc, après 1 an et demi, je vois des dégâts, des eaux qui ont pénétré le salon. Et je voulais savoir, est-ce que cette assurance couvre ce type de dégâts? C'est Aziz, je vous dirais oui et non. Oui et non. Tout dépend des garanties accordées par votre assureur. La majorité des dommages causés par les salons, par l'effet d'eau, c'est couvert. Votre domestique a oublié un robinet ouvert, c'est couvert. Il y a des infiltrations d'eau à travers la terrasse, c'est couvert.
votre machine à laver s'est coincée et l'eau a commencé à passer dans le salon. C'est couvert. Mais si jamais l'eau passe à travers une baie vitrée, une fenêtre, alors là, non. Ce n'est pas. Non, l'assureur ne veut pas. Ne veut pas prendre en charge l'eau qui passe à travers une fenêtre, généralement, à travers d'une baie vitrée. Et elle est faite pour arrêter l'eau, pas pour laisser passer l'eau. Donc tout dépend des assureurs. Mais d'une manière générale, c'est parfaitement couvert. Alors, le petit point, c'est que l'eau apparaît dans le mur. Elle fait une sorte de bulle et quand vous touchez cette bulle-là, vous avez de l'eau qui se dégage. Mais elle provient d'où? C'est de la pluie. Ah, c'est de la pluie, mais c'est couvert. C'est couvert. Bien entendu, c'est couvert. L'eau pluviale, elle traverse le mur ou la terrasse, ou votre plafond. Votre plafond, c'est couvert, c'est parfaitement couvert. Il appartient à l'assureur de vous nommer un expert et d'estimer la remise en état du contenant, les murs, et vous serez indemnisé. Et j'avais aussi une autre question. Est-ce que par rapport à un immeuble, un appartement nouvellement acquis, c'est-à-dire après 1 an, normalement, on est protégé, si je peux dire comme ça, par le vendeur. Est-ce qu'on peut avoir aussi un recours après 1 an et demi? D'accord, Maître Hanibar. Après 1 an et demi, non, parce que si c'est un vice, caché qui entache l'immeuble en question, il y a un délai de 365 jours. Donc c'est le délai qui est fixé par la loi. C'est la garantie décennale, non, c'est pas ça? Non, la garantie décennale, elle concerne l'effondrement partiel ou un risque avéré de d'effondrement, partiel ou total. D'accord. Et là, on peut se retourner contre le promoteur. Contre le promoteur éventuellement. Voilà. Si c'est un professionnel, c'est-à-dire une entreprise en bonne et due forme, il ne peut pas se prévaloir du délai des 365 jours. Donc c'est ce qui est prévu par la loi. Donc encore faut-il prouver que c'est un professionnel et qui est censé délivrer un bien en bonne et due forme. Et sauf par ailleurs la possibilité de ce promoteur de que vous vous mettiez d'accord sur une garantie conventionnelle, c'est-à-dire à étendre le délai de la garantie. Dans ce cas, vous pouvez la faire jouer à son encontre. Voilà, c'est Aziz, c'est clair pour vous? Oui, c'est bon, mais c'est juste une petite précision, c'est que j'avais fait des réclamations auprès du promoteur 4 fois, avant l'échéance des 1 an. Par rapport au même sinistre? Pardon? Je vous entends très mal. Par rapport au même problème? Oui, exactement. Dans ce cas, et il n'a pas réagi? Ils sont venus pour faire, chaque fois on avait des petites choses à arranger, etc. Mais il n'y avait rien de concret. Maintenant qu'on est face à la pluie, le dégât est beaucoup plus visible. Alors, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est d'établir ça à travers un PV d'huissier de justice, voire même en cas de besoin, une expertise comme quoi c'est la construction en elle-même ou bien donc les matériaux utilisés par le promoteur qui ont fait que vous subissiez donc des vices qui apparaissent dans votre appartement. Et là, dès lors que vous aurez entre les mains donc ces documents, vous pouvez la signer, soit en justice, mais préalablement une mise en demeure serait la bienvenue. Bien, merci Aziz de cet appel. 9h passées de 55 minutes. Vous écoutez les experts atlantiques. On colle à l'actualité aujourd'hui. On parle des eaux, on parle des pluies, tous les dégâts causés par les eaux. On parle de la multirisque habitation. On parle aussi de l'assurance automobile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 80. Abdelaziz Rachidi, un assureur, et Maître Younes Hanibar, avocat au barreau de Casablanca, sont là pour répondre à vos questions. On se retrouve juste après cette musique et les infos. À tout de suite. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques, avec Loubna Moussali. Retour aux experts atlantiques, on parle, mesdames, messieurs, des préjudices que vous avez subis à cause des eaux. Il pleut depuis hier, pas mal de quartiers ont été inondés, des voitures renversées. Si vous avez eu un accident de circulation à cause de ces pluies, vous vous demandez que couvre exactement votre assureur, eh bien c'est le moment de nous appeler. On parle aussi de multirisque habitation. Si vous vous êtes réveillé sous les eaux chez vous, vous avez déjà souscrit une assurance multirisque habitation dégâts des eaux. Que couvre exactement votre assureur? Autour de cette table, un assureur, un avocat pour répondre à vos questions. Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance, 30 ans de métier pour répondre à vos questions. Et Maître Younes Hanibar, avocat au barreau de Casablanca. Toutes vos questions sont les bienvenues. Oui, je le dis, je le redis encore, Radio Atlantique, c'est une radio de proximité, donc on colle à l'actualité ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 80 05
22 95 36 80. Abdelhab de Casablanca. Abdelhab, bonjour. Oui, bonjour. Salam alaikum. Merci Lila pour le programme d'aujourd'hui parce qu'il tombe vraiment à point. Merci pour Maître Anibar. J'ai une question à lui poser si vous permettez là. Voilà. Moi, j'ai une habitation qui se trouve en plein centre de Casa. Merci. C'est une habitation individuelle. Oui. Elle est composée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage. Bon, ce matin, on s'est réveillé à 5 heures du matin. Alors, la terrasse était totalement inondée avec une buanderie. Nous avons la buanderie à la terrasse. Le premier étage totalement inondé avec à peu près une couche de 5 ou 4 mm d'eau. Donc, il y a des tapis, des armoires des enfants du lit. Et d'autre part, le rez-de-chaussée, nous avons le salon et la cuisine avec un séjour qui également sont inondés. Alors, ma question est la suivante. Moi, j'ai une assurance multirisque habitation. Oui. Est-ce que les tapis, les placards, les armoires, ainsi de suite, est-ce qu'ils peuvent être couverts par l'assurance? Et dans le cas où c'est oui, comment je dois procéder, s'il vous plaît? Est-ce que le maître Anibar pourrait m'expliquer un petit peu la démarche à suivre? C'est l'assureur qui va vous répondre. Monsieur Rchidi, on vous écoute. C'est Abdelhab, avant toute chose, vous avez très très bien fait de vous assurer en multirisque habitation. Déjà, c'est une formidable chose. Oui. Alors, c'est couvert, c'est parfaitement couvert. Il faut dans les 5 jours, ne dépassez pas 5 jours. Allez voir votre agent ou votre compagnie d'assurance et remettez-lui une lettre déclarative de sinistre avec une copie, donc une lettre recommandée main. Vous me suivez? Vous faites une lettre, voilà, une lettre déclarative avec une copie, comme ça il vous met un cachet dateur sur la copie. Donc, la lettre dans laquelle vous dites ce matin, tel jour, j'ai constaté, vous relatez les faits et vous lui demandez de nommer un expert dans les meilleurs délais. D'accord. Il demande à l'assureur de lui nommer un expert, conformément à la garantie dégâts des eaux accordée par ma police multirisque habitation numéro 1 tel. D'accord. Pour les tapis, il faut que Abdelhab les ait déclarés auparavant et déclarer la valeur. Ah, oui, la valeur, bien sûr. Il a sûrement déclaré 200 000, 300 000, que sais-je. Bien sûr, il y a le contenu, le contenant. Mais c'est pas ça le problème. On va demander à Abdelhab si c'est le cas. Abdelhab? Oui, c'est le cas. J'ai déclaré 500 000 parce que j'ai des œuvres d'art également. D'accord. Oui, très bien. Vous avez très bien fait de déclarer pour le contenu 500 000 dirhams. Votre assureur doit envoyer dès demain matin un expert. Dès aujourd'hui même. Dès aujourd'hui. Oui. Si vous faites, tout dépend de vous, de votre réactivité. Il va vous nommer un expert, lequel expert va venir et faire le nécessaire. Mais je vous conseille avant toute chose de prendre ce qu'on appelle les mesures conservatoires. Sauver la situation. Ne laissez pas les choses telles qu'elles sont. Non, si vous pouvez un tapis, le ramasser. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est à l'assuré d'évacuer. Oui, de prendre des mesures pour limiter les dégâts, pour ne pas aggraver la situation. Mais auparavant, il prend les photos. Les indemnités auxquelles on a droit, justement, Monsieur Rchidi, par exemple, si on a déclaré une valeur de 500 000 dirhams, je pense que l'assureur ne va pas tout rembourser. Non, on est loin des 500 000, ça m'étonnerait que la tension. Oui, mais supposons. Supposons même il y a une perte totale, supposons il y a énormément de dommages, l'engagement de l'assureur se limite à 500 000 dirhams. Ah d'accord, à 500 000 dirhams. Ah oui, donc j'ai dit. Alors moi je me suis engagé, j'ai perçu une prime calculée sur 500 000, je ne peux pas régler plus de 500 000 dirhams. Supposons, là, il y a 700 000 dirhams de dommages. Il va vous payer 500 000 dirhams, c'est le plafond. Mais on est loin de là, c'est pas méchant. Généralement, les dégâts des eaux, et le tapis, on va le sauver, et les meubles, on peut les sauver. Mais ça, c'est le problème de l'expert. D'accord, il faut peut-être prendre des photos sur place. Oui, il faut d'abord prendre maintenant les photos. Oui. Énormément de photos à droite et à gauche, la terrasse un peu partout, et prendre déclarer dans les meilleurs délais dès ce matin à votre agent un délai maximum de 5 jours. 5 jours, et une lettre déclarative à remettre aujourd'hui même à l'assureur et prendre les mesures conservatoires pour conserver les choses, pour ne pas laisser les choses s'aggraver. Ne vous dites jamais je suis assuré, laissons les choses telles qu'elles sont. Non. Sauver la situation, si on peut ce qu'on peut sauver. Bien, Abdelhab.
Comme l'a dit l'expert, depuis 5 heures du matin, nous avons pratiquement sauvé la situation. Très bien. Parce que l'assurance, je l'ai faite, je ne sais pas comme ça, peut-être c'est une manie chez moi, mais c'est pas pour arnaquer l'assurance ou bien lui demander je ne sais pas quoi, les 500 000 que j'avais à l'époque déclarés. Mais seulement une autre question là. Oui, si vous pouvez baisser le volume de la radio, Abdelwahab, s'il vous plaît. On a beaucoup d'écho, on vous écoute, Sidi. Tout de suite. Oui. Mais voilà, ce matin, en feuilletant un petit peu comment s'appelle ça, le contrat avec l'assurance là, oui. que je ne veux pas citer le nom d'Elha. Là, j'étais étonné, j'ai trouvé un article là auquel j'ai pas fait à l'époque attention. Oui. Il est écrit là, les dommages, peut-être je l'ai mal compris. Il est écrit les dommages provenant, même en cas d'orage des eaux, de ruissellement au sol, d'inondation, de cours d'eau, d'étendues d'eau naturelle ou artificielle, ainsi que de débordements de sources. Ceci n'est pas garanti par l'assurance. Ah oui, ça, ce n'est pas couvert, cher monsieur. Non, c'est pas couvert. Et dans ce cas-là, Abdelwahab n'est pas couvert. Non, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le cas des Abdelwahab, ce sont des eaux pluviales. C'est couvert. C'est couvert. Par contre, s'il habite à Ifrane à côté d'un lac, le lac, il entre dans la maison. C'est ça une inondation, parce que il faut définir peut-être les choses. Il a bien dit la phrase. Certaines choses ne sont pas couvertes, telles que l'eau qui vient d'un lac, d'une rivière, je ne sais pas moi. Ce que vous avez dit, c'est pas couvert. Mais en ce qui concerne vos dommages dans cette nuit-là, c'est couvert par l'assureur. Bien, merci en tout cas, Abdelwahab, de cet appel. David de Casablanca. David, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour David, on vous écoute. Oui, je vous appelle parce que moi j'ai déjà eu un dégât des eaux il y a un mois. L'expert était passé, il m'avait dit que je ne devais pas laisser les objets par terre. J'avais des cartons, des cadres, des miroirs, des choses comme ça, et que je risque de ne pas être indemnisé parce que je les avais laissés par terre et que c'était à moi de les mettre en hauteur sur des meubles et de ne rien laisser par terre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je peux quand même être indemnisé pour ça? Monsieur Chidi. Bonjour Monsieur David. Bonjour. C'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire à Monsieur Abdelwahab. Quand survient un dégât des eaux, commencez d'abord par sauver la situation. Ne vous dites jamais, moi je suis assuré, tant pis, laissons les choses telles qu'elles sont. Non, sauvez la situation pour ne pas aggraver les choses. Toujours est-il. Non, mais l'expert lui a bel et bien dit qu'il ne fallait pas déposer justement ces choses par terre. Et David a laissé quand même. Ça veut dire qu'elle l'était avant, je pense, avant le sinistre. Avant le sinistre. Monsieur David, c'est un appartement ou un magasin? Un appartement. Un appartement. Bon, et rien ne permet à l'assureur de vous faire ce reproche. Pourquoi? Non, il ne peut pas vous faire ce reproche. Mais vous devez vous comporter en bon père de famille. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Oui. Moi, je suis assureur à 42 ans d'expérience. J'en ai vu. Alors, oui, vous vous comportez en bon père de famille pour sauver la situation. Oui. Mais toujours est-il que vous avez des dommages, que vous n'avez pas pris les mesures conservatoires, oui ou non, peu importe, mais vous devez être indemnisé 100%. Et ce n'est pas un grief. L'assureur ne peut pas vous dire « je ne paye pas parce que vous n'avez pas sauvé la situation ». Il ne peut pas vous dire ça. Même s'il a fait des cartons intentionnellement. Non, justement, parce que j'allais intervenir parce que j'ai trouvé ça aberrant dans sans vouloir empiéter sur le domaine des assureurs. Effectivement, on n'a pas à intervenir dans le mode de vie. Bon, j'ai envie de placer un miroir par terre. Bon, ça me regarde. Par exemple, je viens de déménager, je viens d'acheter du mobilier que je n'ai pas encore ouvert, je le dépose par terre. On ne va pas me reprocher de l'avoir parce que le sinistre, je ne peux pas le prévoir au préalable. Et d'ailleurs, ça n'arrange personne, un sinistre comme ça, ça n'arrange personne. Et donc, dans ce cas, je rejoins la logique de Donc l'assureur ne peut pas reprocher à David d'avoir laissé ces choses par terre. Oui, David. Merci beaucoup. Merci à vous de cet appel. 10 heures passées de 17 minutes. On est ensemble jusqu'à 11 heures avec Abdelaziz Archidi, un assureur, donc 40 ans de métier, comme vous l'avez bien signalé. Et Maître Younes Hanibar, avocat au barreau de Casablanca. Toutes vos questions sont les bienvenues. On parle aujourd'hui des préjudices que vous avez subis à cause des eaux. Il pleut, il continue à pleuvoir. Pas mal de quartiers dans pas mal de villes ont été inondés. Des voitures ont été renversées par ailleurs. Si vous avez un accident de circulation à cause des pluies, vous vous demandez que couvre exactement votre assureur, eh bien c'est le moment de nous appeler. On parle aussi de multirisque habitation. Si vous vous êtes réveillé sous les eaux chez vous, vous avez déjà souscrit une assurance bien sûr multirisque habitation. Dégâts des eaux, que couvre exactement votre assureur? Toutes vos questions sont les bienvenues au 05 22 95 36 80. 05 22 95
36 80. On se retrouve juste après cette pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Yacine de Casablanca. Yacine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Assidi. Alors avant ma question, je voudrais partager une petite anecdote assez rigolote. Juste en attendant de passer avec vous, là il y a un flic devant moi, c'est un embouteillage complètement indescriptible, et je lui dis est-ce que la route de Intel est praticable ou pas? Et il m'a dit quand tu vas y arriver, tu vas le savoir. Donc ça c'est quand même marrant. Bien sûr. Moi ma question c'est par rapport au multirisque habitation contracté dans le cadre d'un prêt immobilier. Parce que quand on prend un prêt immobilier, on prend une multirisque habitation obligatoire qui couvre le bien à hauteur du capital emprunté, de l'hypothèque. Donc aujourd'hui, on est réveillé un matin, il y avait des problèmes dans l'appartement dû aux dégâts des eaux. Est-ce que c'est pris en charge par cette assurance que moi je paie mais qui est contractée par mon bailleur de fonds, ou bien là c'est une autre assurance qu'il faut prendre complémentaire? Monsieur Chidi. Alors, Yacine, bonjour. Bonjour. Le crédit, là, quand vous prenez un prêt auprès d'une banque, il y a une délégation crédit. Cela veut dire que l'assureur ne doit pas vous payer, il doit payer d'abord la maison de crédit. Mais dans les cas très graves, pas pour les choses bénignes. Je m'explique. Oui. Supposons l'assureur doit vous payer 200 000, 300 000 dirhams, suite à un incendie ou un vol très très grave. Là, l'assureur n'a pas le droit de vous indemniser. Il doit verser le montant entre les mains de la maison de crédit. Ou bien vous dire, monsieur, écoutez, moi j'ai 300 000 dirhams, 200 000 à vos dispositions. Obtenez la main levée. Arrangez-vous avec le banquier qui vous a prêté de l'argent. Il va vous donner la main levée. À ce moment-là, je vous règle directement. Ça, quand c'est très important. Mais qu'est-ce que vous entendez par très important? Ce plan comptant, ce plan montant, quand il y a 100 000, 200 000, 300 000 dirhams, l'assureur refuse catégoriquement de payer son assuré parce qu'il y a un crédit. Il y a une délégation crédit en faveur d'une maison de crédit qui a prêté une grosse somme à l'assuré pour acheter un appartement. Yacine a bel et bien une multirisque habitation dans ce cas-là, monsieur Chidi. Il a une multirisque habitation, mais avec délégation crédit. Cela veut dire que l'assureur passe en priorité la maison de crédit. L'indemnité doit être versée entre les mains de la maison de crédit. Mais ça, pour les choses, je prends un exemple très très simple. Vous comprenez, c'est très simple. Une villa prend feu. Prend feu, il est assuré en multirisque habitation avec un crédit de 1 million de dirhams. Prend feu, il y a pour 600 000 dirhams de remise en état, quelque chose comme ça. Alors l'assureur lui dit, monsieur, écoutez, moi je ne peux pas vous régler. Pourquoi? Parce que cette somme-là revient à la maison de crédit. D'accord. Je reverse les sommes entre la banque Intel. Mais ça, c'est généralement pour les gros montants. Pour les choses bénignes, 10 000, 20 000, 30 000 dirhams, c'est pas la peine. Le cas d'aujourd'hui de M. Yacine, je donne ma main à couper, ce n'est pas très très méchant. Donc, vous déclarez, Yacine, votre sinistre dans les 5 jours à votre assureur multirisque habitation, qui va vous nommer un expert, qui va venir constater les dommages subis par le contenu et le contenant. Il va arrêter à 10 000, 20 000, 30 000 à tout casser. Bon, ce n'est pas très méchant. Il va vous régler sans exiger quoi que ce soit. C'est que dans le cas où vraiment, il y a des très grosses sommes, ça m'étonnerait. C'est à ce moment-là, il veut dire, écoutez, moi, je ne vous paye pas. Écoutez, je verse le montant entre les mains de la banque, et puis arrangez-vous avec. Maître Hannibal. Oui, juste pour reprendre, et corrigez-moi, monsieur Chidi, si je me trompe. Effectivement, cette histoire de délégation d'assurance, elle ne concerne que la valeur du bien, puisque le bien, il appartient toujours à l'organisme de crédit. Donc, ce qui est dévalorisant pour lui, donc, c'est à cette compagnie de crédit d'être indemnisé. Mais sauf en ce qui concerne, je présume, les biens meubles. Donc, le mobilier, s'il y a atteinte au mobilier qui appartient à la personne concernée directement, là, c'est un autre cas de figure. Absolument. Parfaitement. D'accord. Yacine? Moi, parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'effectivement, le bien appartient en partie à l'organisme de crédit, parce qu'il y a une hypothèque sur une partie du montant.
une facture totale, parce qu'il y a des apports en fonds propres au niveau de l'acquisition. Et deuxième élément, c'est que c'est moi qui vis dans cet appartement. Ce n'est pas l'organisme de crédit. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai des dégâts des eaux et que j'ai de la moisissure un peu partout, les haja, après que la pluie radit c'est celui qui subit le préjudice, c'est moi, c'est pas l'organisme de crédit. C'est ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire. Quand un expert va venir, va des moisissures, de la réfection du peinture, ceci, cela. Bon, on va pas faire intervenir la maison de crédit. Vous serez indemnisé directement par votre assureur dégâts des eaux. Il va vous remettre une quittance de 20 000, 30 000 dirhams, quelque chose comme ça, l'affaire est close. Quand le montant est important, c'est là où c'est pas possible. Parce que M. Yastine, en ce qui concerne le contenant, quand j'entends par le contenant, la maison, pas les meubles. Ils ne vous appartiennent pas. Ils ne vous appartiennent pas. Ceci dit, sur les meubles, Yacine, en partie. Mais le contenu, mes meubles... Ils sont à vous, ça c'est votre problème. Comme l'a dit très justement même. Et il va falloir justifier leur valeur par des factures? Non, pas du tout. Pourquoi? Non, on va pas rentrer. Les meubles, tout le monde a des meubles. Jamais un expert va vous dire, bon, cette salle à manger, je veux la facture. Encore faut-il que... Cette télévision, je veux la facture. Il ne vous dira jamais ça. Encore faut-il que Yacine les ait déclarés. Non, pas du tout. Non, il déclare un contenu. Un contenu. Une somme globale, un forfait. Une somme globale, 200 000, 300 000, 500 000, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, c'est... Moi, je crois que c'est pour 1 million de dirhams. 1 million de dirhams pour le contenu. Tant mieux. C'est forfaitaire. C'est forfaitaire. Il n'y aura pas de facture. Bien, merci Yacine de cet appel. On écoute à présent Jalal de Casablanca. Jalal, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous remercie et l'équipe d'Atlantique d'abord pour ces émissions qui sont super importantes. Merci. Alors, j'ai une simple question. Moi, j'ai été victime des dégâts des eaux. En fait, on m'a payé, l'assureur m'a payé toutes les factures, il n'y a pas de souci, mais malheureusement, ils m'ont dit qu'on ne paye que l'embellissement, c'est-à-dire qu'on ne paye pas l'étanchéité. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, l'assureur ne couvre pas l'étanchéité, ça d'une part, et un autre expert étranger qui était chez moi, il m'a dit, écoute, c'est pas vraiment on ne parle pas d'étanchéité parce que l'eau y a été restée pendant une période, donc les égouts ils étaient éclatés, quelque chose comme ça, donc ils pouvaient plus passer de l'eau. Et là, il m'a dit, on parle d'un effet marteau, c'est-à-dire c'est l'eau qui commence à gratter pour s'infiltrer. Donc on ne parle plus d'étanchéité, on parle d'infiltration d'une certaine manière. Parce que l'eau de pluie, il est acide. Alors maintenant, ce que je veux savoir, c'est que est-ce que mon assurance de cette année, j'ai toujours le même problème parce que le problème n'a pas été réglé, vu qu'on ne fait que la peinture, donc on n'a pas refait, on n'a pas réellement c'est le problème, c'est-à-dire trouver une solution de base. On a juste fait de la peinture. Donc, est-ce que mon assurance, il est obligé de me refaire cette année? Est-ce que je suis obligé de refaire les travaux et de facturer ça pour mon assurance? Si Jalal, bonjour. Bonjour, monsieur Anila. Abdelaziz Archidi. Bonjour. Je vous entends très mal, monsieur. D'accord. Oui, Abdelaziz Archidi. Bien, monsieur Archidi, on vous écoute. Bonjour, si Jalal. Allez-y, monsieur Archidi, on vous écoute. Alors, il y a eu des dégâts des eaux. Votre assureur vous a indemnisé, d'après ce que je comprends. Mais il a refusé de vous payer la réfection de l'étanchéité. Il a 1000 fois raison. Tous les assureurs ne veulent pas prendre en charge la réfection de l'étanchéité. Pourquoi? Non, l'étanchéité, ça c'est le problème de chaque assuré. D'accord, l'étanchéité, est-ce qu'on parle de condensation de l'eau? Non. Qu'est-ce que ça veut dire la réfection de l'étanchéité? Oui, dites-nous. C'est de refaire la terrasse par du papier aluminium, par des carreaux 20 sur 20, pour empêcher l'eau de passer. Ça, c'est le problème de l'assuré. Nous n'avons pas à lui payer ça. C'est à lui de refaire sa maison à sa manière, la réfection de l'étanchéité. Bon, mais en tout cas, il vous a indemnisé pour les dommages. Mais le malheur, c'est que vous n'avez pas refait cette étanchéité. Ce qui fait qu'il y a eu encore des dégâts des eaux.
Et l'assureur, dans ce cas, vous dit, monsieur, écoutez, je vous ai payé une fois, j'ai dit de refaire l'étanchéité, vous ne l'avez pas refaite. Il est en droit de vous dire, je ne paye pas. Ah oui, c'est je ne paye pas, parce que l'origine, c'est vous. C'est vous, ce n'est pas accidentel. Vous vous attendiez à ce que l'eau passe. Et vous risquez d'avoir un niet de la part de votre assureur. Si l'assureur demande à l'assuré de faire des travaux qu'il ne les effectue pas, il est en droit de ne pas le rembourser. Oui, bien entendu. De toute façon, c'est clair. Pour faire jouer le régime de la responsabilité et que l'assureur intervienne, encore faut-il que la cause ne soit pas imputable à la personne concernée elle-même. Donc la survenance de ce fait, surtout si l'assureur a préalablement averti l'assuré sur le principe, effectivement, on ne peut pas imputer la faute. Ce n'est pas un accident, on ne peut pas. Oui. Absolument. Merci en tout cas Jalal de cet appel. 10 heures passées de 29 minutes. Les experts atlantiques, tous les matins des experts sont là pour répondre à vos questions. Et aujourd'hui on parle des préjudices que vous avez subis à cause des eaux. On parle de l'assurance automobile, la multirisque habitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Un assureur et un avocat sont là pour répondre à vos questions. On se retrouve juste après ce flash info avec Doni Hachem. Éco, conso, vie quotidienne, droit du travail, des affaires, immobilier, assurance, emploi, code de la route, tous les matins, entre 9h et 11h, ça se passe sur Atlantique. Les experts Atlantiques avec Loubna Moussali. Les préjudices que vous avez subis à cause des eaux dans les experts atlantiques aujourd'hui, on parle d'assurance automobile et d'assurance multirisque habitation. Toutes vos questions, mesdames, messieurs, sont les bienvenues. Un assureur, un avocat sont là pour répondre à vos questions. Maître Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, et Abdelaziz Rchidi, un expert en assurance. Toutes vos questions sont les bienvenues. Assurance automobile ou encore la multirisque habitation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80 et on fait le point donc à Mohamedia, notre confrère de l'économiste Jamaldine Harradi qui est sur place. Jamaldine, bonjour. Bonjour, ça va? Tout va bien? Vous êtes bloqué là? Ah, ça c'est... D'accord, racontez-nous un peu Jamaldine, comment ça se passe? Eh bien, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une situation catastrophique. On ne circule plus au niveau de l'autoroute. Au niveau de Mohamedia, l'autoroute a été coupée. Les agents de circulation de la gendarmerie ont été obligés de dérouter les automobilistes et l'ensemble des véhicules vers la route côtière, mais qui malheureusement, tout le monde, des centaines et des centaines de véhicules se sont engouffrés dans un coupe-gorge, personne n'avance. Vraiment, c'est catastrophique. Au niveau de Mohamedia, on a pu constater que le niveau des eaux de l'Oued Maleh est en train de monter sérieusement. Et ici, tout le monde a encore en mémoire ce qui s'est passé il y a 8 ans exactement maintenant, un certain novembre 2002, quand la moitié sud de la ville a été complètement inondée, y compris la raffinerie de Samir. Et là, c'est vraiment, tout est bloqué. Il m'a fallu, 3h30 pour arriver de Stade jusqu'à Mohamedia pour une distance de 120 km. 3h30. Voilà, déjà ce matin, j'étais bloqué au niveau de Sidine Saoud, à l'entrée de Casa, où on avait complètement coupé la route parce que c'était pas possible d'avancer. On nous avait dérouté sur un tronçon d'autoroute qui relie la voie express entre Casablanca et Noassar vers l'autoroute Casablanca-Rabat. Et là, on arrive, l'autoroute est encore coupée. Et je crois que c'est... D'accord. Bonne route en tout cas. On montrait encore une fois, que nos infrastructures, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas ça parce que l'on a toujours dit que les pluies sont décennales, etc., que ça arrive une fois tous les 10 ans. Mais là, on a eu des problèmes l'année dernière et voilà, une année ça après. Ça recommence. Il y a 2 ans, c'est la 3e année. Oui. Voilà. Bien. En tout cas, merci Jamaldine Harradi, notre confrère de l'économiste, qui nous a fait le point à Mohamedia. J'ai envie de vous dire, il ne faut pas paniquer, il faut garder votre sang froid, espérant que cette situation exceptionnelle ne va pas durer. Merci Jamaldine et on écoute à présent Abdelali, pardon, de Casa. Abdelali, bonjour. Abdelali, est-ce que vous êtes là?
Non, Abdelali n'est pas là en attendant justement de récupérer Abdelali. J'ai envie de poser une question sur, enfin, ça me fait penser aussi à la zone franche de Tanger. On se rappelle il y a quelques années que la zone franche de Tanger a été inondée. Comment ça se passe justement, Monsieur Urchidi, pour les zones industrielles? Est-ce que l'assurance prend en charge les équipements industriels endommagés ou pas? Tout dépend des polices qu'ils ont souscrites. Ce n'est pas les multirisques habitation. Oui. Ni les multirisques professionnels. Alors, dans ce cas-là, c'est une autre assurance, c'est une assurance professionnelle, n'est-ce pas? Absolument. Qu'est-ce qu'elle couvre exactement, M. Chidi? Elle ouvre rien que les dégâts des eaux. Que les dégâts des eaux. Voilà, il y a des usines qui souscrivent une police dégâts des eaux, une police incendie, une police vol, etc. Donc, risque par risque. Alors, de deux choses l'une, comme nous disons nous, Zid le frère. J'imagine que la prime est voilà, il y a des assureurs, oui. Il y a des assurés, telle usine, telle manufacture. Il dit, je souscris une police dégâts des eaux avec extension pour le refoulement des égouts, pour les événements climatiques. Ils payent une surprime, à ce moment-là, ils sont couverts. Si par malheur, les usines, la manufacture, l'entreprise couvrent rien que des dégâts des eaux sans extension, alors il ne sera pas indemnisé. Eh bien, on écoute à présent Abdelali de Casablanca. Abdelali, bonjour. Oui, bonjour à toute l'équipe. Je suis désolé pour ce petit retard. Là, je suis le pied dans l'eau. Je suis vraiment dans l'actualité, comme vous disiez tout à l'heure. Et pour répondre à une petite réplique qu'a dit votre intervenant Mohamedia, qui disait bonjour l'infrastructure, je disais hier à quelqu'un, et il m'a répondu une belle réplique que je trouvais extraordinaire. Il m'a dit ceci dit, moi je pose une petite question. J'ai un centre médical au centre de Casablanca. J'ai une multirisque et je suis en location. Ça fait longtemps que je demande aux locataires de faire des réparations pour que je n'ai plus de reflux d'eau dans le centre médical. Et j'ai des appareils lourds dans mon centre médical. Est-ce que je peux attaquer maintenant le propriétaire ou la multirisque ou les deux? Bonjour Assi Abdelali. Bonjour Assi Abdelali. Est-ce que vous avez la multirisque professionnelle? Oui, j'ai la multirisque professionnelle, oui, tout à fait. Alors, commencez d'abord par déclarer le sinistre à votre assureur dégâts des eaux. D'accord. Dégâts des eaux. Dans les 5 jours. Hein. Dans les 5 jours. Dans les 5 jours, j'ai bien compris. Voilà. Mais maintenant, est-ce que je peux me retourner contre le propriétaire? Parce que je suis avec lui au tribunal, dans la mesure où ça fait longtemps que je demande des réparations qui n'ont jamais été effectuées. Bien, Maître Anibar, vous avez Alors, justement, est-ce que encore faut-il prouver que ce sont ces réparations que le propriétaire a refusé d'effectuer qui ont été à l'origine du préjudice que vous avez subi? Et là, vous rentrez tout à fait dans le principe initié par l'article 77, c'est-à-dire établir que la faute elle est imputable au propriétaire du fait qu'il n'ait pas pris les dispositions nécessaires et que ça a engendré la survenance du sinistre que vous vivez. Mais donc, pour reprendre en résumé donc ce que je viens de dire, il faut préalablement avoir préparé un dossier avec ce que vous avez réclamé à votre propriétaire et faire le lien, ça c'est très important, le lien de causalité entre le préjudice et la passivité du propriétaire, ce qui a engendré le préjudice en question, et là il sera tenu de vous le réparer. D'eau, etc. Et j'avais demandé des réparations, chose qui n'a pas été effectuée. Est-ce que maintenant je procède de la sorte? Ça veut dire je passe d'abord par la multirisque, ensuite je passe par le propriétaire. Si j'ai bien compris. Bien sûr, tout simplement, vous allez imputer à votre propriétaire ce que vous avez d'abord engagé comme frais, et attention par écrit, mais aussi si vous êtes indemnisé par rapport aux travaux, donc dans ce cas vous n'avez plus lieu de réclamer quoi que ce soit. Mais ce que vous allez engager comme procédure à son encontre, c'est vous allez réclamer des dommages-intérêts pour préjudice moral, ce que vous avez subi d'un point de vue moral, puisque l'assureur va vous indemniser par rapport aux dégâts que vous avez subis. Vous allez rentrer donc dans le cadre du contrat d'assurance, mais ce que vous avez subi d'un point de vue moral, effectivement, là, il y aura lieu d'assigner le propriétaire en justice. Bien. Je confirme ce que parfaitement a dit Maître. Mais je vous conseille maintenant, pour que vous soyez indemnisé dans les meilleurs délais. C'est un problème de temps, Commencez par envoyer une lettre déclarative à votre assureur, lequel assureur va vous nommer un expert, il va vous indemniser avec des photos à l'appui aussi. Avec des photos à l'appui, il va vous indemniser pour le contenu et pour le contenant, et dans les meilleurs délais, dans un mois et demi.
Bien entendu, l'expert... Et merci pour l'émission, très intéressante. Merci à vous. Madame. Oui, c'est dit. Oui, allez. Pour votre émission particulièrement intéressante. Malheureusement, le timing est là, on ne peut pas assister souvent. Est-ce que c'est une petite suggestion? Dites-nous. Je ne sais pas si... Allez-y, Abdelali. Qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que entre 9h et 11h, on est en plein boulot. Alors, quel est le timing que... écouter votre émission qui me semble excessivement intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, par exemple, de la rediffuser ou de la Enfin, je ne sais pas, moi, je me permets de faire cette petite réflexion. Non, mais... J'ai beaucoup d'amis, j'ai parlé autour de moi de cette émission et tout le monde la trouve effectivement intéressante, mais malheureusement, on n'arrive pas à y participer ni à l'écouter. Alors, quel est le timing que vous nous proposez, Ali? Est-ce que vous avez un timing à nous proposer? Je ne sais pas. Alors, d'accord. Ceci dit, par contre, une rediffusion ne serait pas mauvaise, par contre. Oui, mais justement, l'émission, on peut l'écouter, la réécouter, voire la télécharger. C'est sur le site d'atlanticradio.ma. Atlanticradio.ma, c'est à partir de 14h. Et sur ce, je vous dis, on se retrouve juste après cette pub. Les experts Atlantique, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique. Alors oui, Atlantique, la radio du cinéma, mais aussi une radio de proximité, parce qu'aujourd'hui, on colle à l'actualité, on parle des préjudices que vous avez subis à cause des eaux, on parle d'assurance automobile et de la multirisque habitation avec Maître Younes Anibar, avocat au barreau de Casablanca, et un assureur qui a 40 ans de métier pour répondre à vos questions, Abdelaziz Archidi. N'hésitez pas à nous appeler, encore un quart d'heure à passer ensemble, donc appelez-nous au 05 22 95 36 80. Fouad de Casablanca. Fouad, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Voilà, j'ai une assurance multi-habitation que j'ai contactée à l'occasion de l'acquisition de mon logement. Oui. Le syndic me demande de régler ma quote-part assurance multi-risque immeuble. Est-ce que c'est la même assurance? Si oui, est-ce que je résilie la première et je règle celle du syndic? D'accord. Peut-être Maître Anibar, on vous écoute. Si vous êtes bonjour. Bonjour, Assidi. Alors, ce sont deux polices distinctes. Ce sont deux polices distinctes qui n'ont rien à voir. Oui. Vous avez souscrit une multirisque habitation pour le contenu. Oui. Autrement dit, vos meubles, votre domestique, vos enfants, votre épouse, c'est à l'intérieur des parties privatives. Je dis bien, les talbab, vous ouvrez la porte, vous entrez dans votre appartement, à ce moment-là, vous êtes couvert par la multirisque habitation. Vous me comprenez? Vol, dégâts des eaux, bris de glace, tout ce que vous voulez pour les parties privatives. Par contre, le syndic, lui, il souscrit une autre police qu'on appelle assure immeuble, pour l'immeuble. Des parties communes. Des parties communes. Alors, c'est les gens qui vont, c'est les vols qui auront lieu dans les ascenseurs, dans les couloirs, la terrasse, la cave, la porte principale. Tout ce qui arrive dans les parties communes. Un visiteur se blesse dans l'ascenseur ou dans les escaliers, c'est les parties communes. Ça n'a rien à voir avec les parties privatives. Bien, Maître Anibar. Mais elles se continuent. Bien, Maître, elles se complètent. Oui, tout à fait. Donc, c'est en substance ce que j'allais dire. Faut bien établir une distinction. L'intervention du syndic, elle se limite au niveau des fractions indivises, c'est-à-dire tout ce qui est partagé par l'ensemble des copropriétaires, ce qui n'a rien à voir avec l'assurance de la partie privative, c'est-à-dire la partie personnelle, donc de la fraction personnelle du copropriétaire. Et dans ce cas, effectivement, si le syndic réclame une contribution afin d'assurer les parties communes, il est habilité à le faire. Bien. J'irai plus loin, si vous permettez. Oui, Fouad peut-être a une question à nous poser. On vous écoute, si Fouad. Voilà, les eaux ont envahi le garage et ma voiture elle est pleine d'eau. Qu'est-ce que je dois faire? Malheureusement, la police qui assure l'immeuble ne couvre pas ce genre de risque. Ça, c'est un événement climatique. Personne ne sera indemnisé parce que généralement c'est vrai non. Ça, je tombe des nues, Maître Anibar. Bon, encore faut-il je peux m'adresser à l'assurance de la voiture, non? Non plus, parce que ce n'est pas un accident. Ah, d'accord. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, ça va se limiter à si intervention il y a de la part de l'assureur et si assurance il y a bien entendu, ça va se limiter aux fractions indivises de l'immeuble. Et donc, ça ne peut pas s'étendre au véhicule. Bien, merci Fouad de cet appel.
Et peut-être un dernier appel, celui de Si Mohamed de Casablanca. Mohamed, bonjour. Oui, je vous remercie pour votre émission. Je dis merci aux experts qui ont fait l'effort de se déplacer avec ce temps. Je vais essayer d'être bref. Pour avoir des informations concernant, on a le garage qui a été inondé, mais en fait il a été inondé par le fait qu'il y a une banque qui est au-dessus, enfin qui occupe le magasin du rez-de-chaussée et qui a effectué des travaux pour la clim. Donc elle a fait passer une canalisation pour récupérer l'eau de condensation sur les égouts. Et donc ce trou, il a fait évacuer, enfin il y a eu c'est ce trou qui a fait que l'eau qui coulait dans les égouts est tombée dans le garage. Que dois-je faire en tant que syndic? C'est la première question. Oui. D'accord. Maître Hanibar, peut-être une réponse à cette première question. Oui, dès lors qu'il est établi qu'effectivement le préjudice est la conséquence d'un acte de la part du banquier qui n'a pas pris les mesures nécessaires afin de prévenir la survenance d'un fait, effectivement, le syndic est habilité à assigner le responsable, donc en l'occurrence le banquier en question, mais commencer dans un premier temps par établir l'existence du problème, Pardon ? Comment à travers un PV d'huissier, s'il est visiblement constaté que l'infiltration d'eau provient de ce trou en question. Si ça nécessite une intervention purement technique, vous pouvez demander à ce qu'un expert soit désigné afin qu'il puisse dresser un rapport où il fera ressortir que les eaux qui ont inondé le garage proviennent du trou en question. Donc il faut faire le lien entre le fait que c'est de ce trou que provient le problème. Et à partir de ce moment-là, mettre en demeure le responsable, c'est-à-dire le banquier, afin, dans un premier temps, de prendre les mesures nécessaires afin de boucher le trou en question, éventuellement prendre en charge les frais occasionnés par la réparation, éventuellement des dommages-intérêts. D'accord. Et une deuxième question. Voilà, je roule sur la rocade de Casa. Je passe à un niveau où il y a trop d'eau et je me retrouve avec ma voiture bloquée en plein milieu de l'eau. Et est-ce qu'il y a l'assurance à ce moment-là intervient ou j'étais pas censé passer par là? C'est Mohamed, depuis le début, depuis 9 heures, on dit la même chose. Ce n'est pas le problème de l'assureur automobile. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un vol, ce n'est pas un incendie. Accident survienne pour que l'assureur puisse intervenir. Il faut qu'il y ait un accident. Il faut que ce soit un accident. Ce n'est pas un accident. Je suis désolé. Bien, merci en tout cas, Si Mohamed, de cet appel. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci Abdelaziz Rachidi, un expert en assurance. Merci d'avoir répondu présent ce matin. Remerciement très spécial à M. Rachidi. Et puis Maître Younes Hanibar. Maître Hanibar, est-ce que vous étiez sous les eaux chez vous ce matin aussi? Si je vous dis que j'ai pris une échelle pour faire sortir ma voiture du garage. C'est pas vrai. Franchement. D'accord. En tout cas, Maître Younes Hanibar, avocat au barreau de Casablanca. Donc un expert que vous connaissez très bien, qui répond toutes les semaines à notre invitation et qui répond par ailleurs à vos questions. Le Maroc vit une situation exceptionnelle. Plusieurs villes se sont réveillées sous les eaux. On vous a accompagné ce matin. Chaque édition, on vous dit comment la situation évolue. Et dans les experts atlantiques, on a répondu aussi à cette actualité. Donc, on a parlé des préjudices que vous avez subis à cause des eaux, l'assurance automobile et l'assurance multirisque habitation. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. À la réalisation, Wafa Moudda, Ashraf Sayam, Fatima Ma'rouf au standard. Je vous dis à demain pour un autre numéro des experts atlantiques. Les experts atlantiques, 9h-11h, ça se passe sur Atlantique.